Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 18 juillet 2026 et on se met face au miroir. On va donc se regarder, s'interroger sur notre vivre ensemble. Ce matin donc on met en débat une thématique qui interroge un pan de notre société. Le père de ma deuxième femme est l'amant de la première. Comment gérer une situation pareille? C'est donc le fil conducteur de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau, les invités que je me permets de vous présenter, à commencer par ma gauche, donc l'extrême gauche, Madame Véronique Vigan. Véronique Vigan, bonjour. Bonjour Monsieur Arabe. Comment vous allez? Bonjour à tous nos téléspectateurs aussi. Merci. Je vais bien par la grâce de Bienvenue Dieu. dans le miroir de la société. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci pour votre disponibilité. On visage qu'on ne présente plus. Dakoku Assed Medewayon, Dadoche. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et vous-même? Je salue les téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent par ma voix. Merci pour votre disponibilité. Et puis, un premier visage, c'est tout son premier passage par ici. Il est professeur d'espagnol, Monsieur Primus Arruda. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Bon. Ça va bien. Merci pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Merci bien. Vous avez commencé par vous habituer à nos plateaux par ici. Monsieur Euseb Bognopé. Euseb Bognopé, bonjour. Bonjour, monsieur Arabe. Vous êtes instituteur. Oui. Et vous nous faites le plaisir, les week-ends, autant que vous êtes disponible à partager avec nous votre expérience, votre façon de voir les réalités de chez nous. Le père de ma deuxième femme est l'amant de la première. Comment on gère une situation? C'est donc le sujet qui fera objet de nos échanges ce matin. Et vous avez deux numéros à travers lesquels vous pouvez nous apporter votre contribution, n'est-ce pas, en échange. Je rappelle le principe. Lorsque vous nous appelez, je vous prie de bien vouloir baisser le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés. Ça nous évite les interférences. Merci beaucoup. On va ouvrir la ligne dans la seconde partie pour avoir la contribution des uns et des autres. La parole est libre. Qui veut bien la prendre? La première réaction autour de notre thématique. Monsieur Zabounopé. Merci, monsieur Arabe. Je salue les téléspectateurs. Et je pense que le sujet, c'est un sujet, si je peux le dire ainsi, un sujet costaud. C'est ça. Et j'invite tout le monde à bien vouloir nous suivre. D'accord. Et en tirer des leçons. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre premier regard sur notre thématique? On dit que le père de votre deuxième femme est l'amant de votre première épouse. Merci Wahab. Ce n'est pas qu'il était l'amant, donc il est. Oui. Oui, c'est-à-dire vous découvrez dans l'actualité. C'est au présent. Oui. Alors là, c'est des faits de société des faits de société récurrents que nous remarquons et tout doucement nous arrivons quand même à décortiquer de notre manière, à notre manière pour indiquer la bonne voie aux hommes. D'accord. Alors je vais pour le premier exercice demander à Primus Arruda, lui qui est professeur d'espagnol, de nous traduire littéralement ce que dit le sujet en espagnol. On dit le père de ma deuxième femme est l'amant de la première. Oui. El padre de mi segunda esposa es el amante de la primera. C'est ça. Alors comment gérer? Comment gestionar ou comment administrer ça? C'est ça. Merci beaucoup. Alors vous-même, votre premier regard, comment vous réagissez quand vous découvrez une situation pareille? Vous avez deux femmes et puis vous découvrez, chemin faisant, que la deuxième femme, son papa, est l'amant de votre première épouse. Quelle sera votre toute première réaction? Ma toute première réaction, c'est de prendre le recul d'abord. C'est ça. Quand on ne prend pas le recul, quand on ne garde pas son sang-froid, on risque de faire des actions qu'on peut regretter après. Mais si vous me demandez que faire, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est de me séparer nettement de la première femme, en attendant de voir si la deuxième femme est complice de cet acte-là. D'accord. Ça, c'est votre toute première réaction. Oui. Madame Véronique Vigan, comment on se sent quand on vous pose une situation pareille? Vous êtes peut-être mère de famille et autres, et on vient vous dire que bon, il y a, ou bien vous avez un frère qui vit une situation pareille, qui vous dit que sa deuxième femme, n'est-ce pas, son père, le père de la deuxième femme, est l'amant de la première. Quand vous apprenez ça, vous avez, quelle est votre première réaction, à chaud, comme on dit?
Vraiment, je suis une mère. Oui. Bon, je suis une épouse et aussi une mère. Oui. Et si je n'ai pas fait ça à un homme, je ne peux pas accepter qu'on le fasse à mon enfant. D'accord. Si par exemple, si c'est mon enfant, Oui. automatiquement, ce que je vais conseiller à mon enfant, cette femme-là va quitter la maison. D'accord. Parce que c'est la mort qui est entrée dans la maison comme ça. D'accord. Et c'est difficile, mais en tant que mère, je ferai tout ce qu'il faut pour que cette femme-là quitte d'abord, pas d'abord, Oui. quitte définitivement ce dernier. D'accord. Sinon, D'accord. Alors, comment vous allez régler ça, Euseb Boniokpe, quand vous découvrez une situation pareille? Merci, monsieur Arabe. Et je pense que si moi je suis à la place de l'homme, Oui. ma première réaction, comme l'a si bien dit Madame Véronique, c'est de me séparer de cette femme automatiquement. D'accord. Parce que, comme on le dit souvent, ça c'est de l'adultère. Mhm. Maintenant, ma question, je vivais avec cette dernière Oui. avant d'épouser la première. Oui. Avant d'épouser du moins la La deuxième. deuxième. Et c'est l'arrivée de la deuxième qui m'a fait découvrir l'acte Oui. de la première. Oui. Je pense que la deuxième aussi, je serais en train de me poser la question de savoir si elle va rester. D'accord. Parce que même si je garde cette dernière, je ne peux pas garder une femme, sachant bien que c'est son papa Oui. qui a fait partie de ma première femme. C'est ça. Et là, il y a une guerre qui naît déjà. D'accord. Donc, ma première réaction, c'est que la première femme va partir. D'accord. On va évoluer, voir les hypothèses, les éléments qui pourront vous amener à soit maintenir la seconde, la faire partie et autres. On va aborder tous ces éléments-là. Koko Hassen Medewenyon, quelle est votre solution face à une situation pareille? C'est de renvoyer la première et la deuxième même. D'accord. Puisque quand... C'est pas trop métallique ça. Oui, c'est bien métallique. Et je l'assume. D'accord. Et vous savez, celle qui est auprès de moi, je ne sais pas si elle sortait avec son père. D'accord. Parce qu'à partir du moment où c'est mon épouse, celle qui était là avant à l'arrivée de son enfant, Oui. qui l'intéresse, Oui. alors là, c'est un don juan. Quelqu'un doit se méfier de ce dernier. Oui. Et à partir de cette méfiance, je dois repousser son enfant. Son enfant ira vers lui D'accord. pour que je retrouve ma liberté D'accord. à faire une autre conquête. D'accord. Alors pourquoi se débarrasser de la femme, surtout la première, parce que j'écoute unanimement, vous êtes au même niveau, vous avez pratiquement les mêmes positions sur le fait de se débarrasser de la première. Pourquoi c'est la solution selon vous, Primus Awada? Bon, en Afrique, on ne pardonne pas l'infidélité de la femme. C'est même pas bien. Mais on peut acclamer l'infidélité de l'homme. Pas forcément, mais ce n'est pas la même chose. C'est ça. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, vous avez constaté que sur le plateau, tout le monde est unanime là-dessus. Donc, la meilleure solution, c'est de renvoyer la femme. D'accord. Quand on renvoie la femme, quelle est la solution? Comment on se sent à la maison quand on sait que bon, c'est la mère de ses enfants et autres, on l'a renvoyée? Est-ce qu'on a vraiment réglé le problème selon vous? Oui, on a réglé le problème. C'est que bon, l'homme ne serait plus, bon, bien vrai, il serait attristé par le départ de sa femme. Oui. Quoi qu'on dise, c'est sa femme. Mais on dit de deux mots là, il faut choisir le moins de mal. Oui. Le moins de mal ici, c'est de renvoyer la femme. D'accord. Il va en souffrir, mais il va, bon, s'il est fort mentalement, il va s'en sortir. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigan, est-ce que c'est à la femme seule qu'il faut faire le procès dans ce cas de figure? On a affaire à un deuxième beau-père qui a également la maturité qu'il faut et qui s'acoquine avec une femme qui est au foyer, bien que ce soit la rivale, doit dire, ou la co-épouse de sa fille. Est-ce que c'est responsable de se comporter ainsi quand on est un homme et on s'en va chercher une femme qui est au foyer?
Et ce beau-père qui fait ça, c'est en quelque sorte c'est un habitué. C'est ça. Il le faisait maintenant il y a très longtemps. Et c'est à la femme, ce que nous, on nous dit, et on nous a toujours dit, c'est à toi, femme, de savoir que tu es une femme mariée. Quand tu es une femme mariée et qu'un homme a le courage même de t'aborder, mais cet homme-là, il sait déjà à quoi il s'attend. Il sait déjà qu'il est en train de chercher la mort. Mais c'est à toi, femme, de te maîtriser. Hein? Tous les hommes peuvent vouloir sortir avec toi. Mais c'est à toi, la femme, qui doit savoir que tu es une femme et surtout tu es une femme mariée. C'est ça. Donc, c'est la femme qui va en subir les conséquences. D'accord. Bon, l'homme aussi, qu'est-ce qu'on va lui faire? D'accord. Même si l'autre dit qu'il va lui faire quelque chose. Mais c'est toi, femme, qui ramasse toutes les pots cassés. Donc, de votre façon de voir les choses, Eusèbe Bonyokpe, quelle est la part de responsabilité de ce beau-père-là? Ce beau-père, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, s'acoquine avec votre première épouse? Merci beaucoup, monsieur Wahab, et je remercie le plateau une fois encore. Et je pense que ce beau-père n'a pas posé un acte exprès. Il le sait. Parce que là où ta fille est partie, toi, en tant que père, tu sais que ta fille est partie rejoindre un homme qui est déjà avec une femme. Et en tant que beau-père, si tu te respectes très bien, tu dois savoir que là où ta fille est partie, là, tu ne peux plus mettre tes pieds là. Le beau-père, on ne peut pas dire, dans ce contexte-là, que le beau-père ne connaissait pas cette femme. Il le connaît très bien. Maintenant, ça c'est une hypothèse. Il y a la possibilité qu'il ne puisse pas connaître la femme ou bien ne pas savoir que son mari est, je dirais, la co-épouse de son mari et en même temps le mari de sa propre fille. Bon, maintenant, le beau-père qui pose un acte pareil. Moi, quand j'ai lu le sujet, ma première réflexion, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas un plan entre père et fille pour faire partir la première femme et faire installer sa fille? Donc là, pour que sa fille ait le monopole titre foncier, voilà, pour s'asseoir. D'accord. Sans savoir que l'acte là, quand je vais poser, je suis en train de me faire du mal. Je fais du mal à ma fille. Parce que ce n'est pas la première femme on est en train de faire du mal dans ce sujet. La première femme, la seule, comment appelle-t-on? La seule chose qu'on va la reprocher, c'est d'être une femme au foyer et de poser un acte pareil. Mais ça peut même être un acte qui ne dépend pas de sa volonté. Parce que pour faire partie quelqu'un du foyer aujourd'hui, on sait par les alibis. Il y a mille manières. Il y a 1000 manières. Ça peut ne pas être de sa volonté. Alors, Koko Hassen Medewayon, quel regard vous allez porter sur votre beau-père, ce beau-père-là, n'est-ce pas, qui vous donne sa fille, mais vous arrache excusez-moi, mais vous arrache la première, ou en quelque sorte consomme la première avec vous? C'est-à-dire, il vous donne une femme par ici, c'est comme une forme de diversion où votre regard est là, vous êtes concentré, pendant que lui, il passe par derrière pour consommer la première que vous avez entre-temps. Donc, c'est en cela que je suis en train de dire que je vais lui retourner sa fille. Puisque je pousse très loin mes intentions. Quelqu'un qui, tout d'abord, il est ton beau-père, il est le père de ces deux femmes. Et quelqu'un qui a cette réaction, ce comportement, ne doit pas être laissé comme ça, sans être remercié en retour par le retour de sa fille. Nous sommes en Afrique et que on ne sait pas si c'est à partir de sa fille qu'elle a eu la première femme. Donc, si c'est ça,
elle va retrouver sa fille. D'accord. Et ils vont continuer leur vie. D'accord. Alors, quand on prend, je dirais, cette posture, cette position de Koko Hassen Medewele, est-ce que ce n'est pas une façon de faire cadeau à ce beau-père? Vous lui retournez sa fille, d'accord? Mais en même temps que vous chassez la première, c'est que bon, la première devient une femme libre. Vous dites en fond souvent, elle est Jolo Koko maintenant, et donc lui peut récupérer et la première femme et sa propre fille. Est-ce que vous n'êtes pas perdant? Oui, bon, moi je n'épouse pas forcément la vie de Da. D'accord. Moi je ne vais pas chasser automatiquement la deuxième femme. D'accord. Je vais mener mes enquêtes. Oui. Histoire de savoir si elle est complice avec son père. D'accord. Parce que elle n'est pas responsable des actes de son papa. Donc je vais la garder. Oui. Si elle est complice, oui. C'est-à-dire quand les enquêtes aboutiront à l'étiqueter comme complice, c'est là qu'elle fera ses bagages. Oui. D'accord. Madame Véronique Vigan, quand on écoute Monsieur Primus Arouada, n'est-ce pas, il estime qu'il va garder la première. Mais comment on regarde la deuxième plutôt? Alors comment on regarde un beau-père, n'est-ce pas? Parce que là, quand vous avez la deuxième qui est dont le père vous a fait partie la première, comment vous regardez un beau-père pareil? Vous avez sa fille dans la chambre, donc c'est votre beau-père, vous devez le respecter, mais il y a que vous avez constamment en tête, n'est-ce pas, qu'il est sorti avec votre première épouse. Non, ce beau-père aussi sait déjà qu'on ne peut plus le respecter. Oui. Il sait déjà que les portes de cette maison-là sont déjà fermées. Il ne doit plus venir là. Mais il a sa fille dans la maison. Ça ne veut rien dire. La fille peut aller chez son papa, mais lui, papa ne va plus revenir là. Ça, c'est clair. Parce que lui-même, en son fond intérieur, il sait déjà qu'il a déjà fermé cette porte-là de lui-même. Maintenant, et quand on dit la deuxième femme n'est pas responsable des actes de son papa, mais cette deuxième femme-là aussi doit savoir que elle a un pied dedans et dehors. Parce que c'est son papa qui a fait chasser la première. Cette première aussi, peut-être que elle a été guidée par une force, comme l'a dit. Donc, tout est en Afrique, il y a tout, mais la femme aussi a sa part de responsabilité dedans. Elle sait que l'infidélité, l'adultère est grave et que ça ne se fait pas. Et pourtant, elle l'a fait. Et par qui? On ne sait pas si c'est mystique, on ne sait pas. Mais ce père-là, il sait qu'il n'est plus respecté. Il sait que... vous êtes péremptoire. Et il est sorcier, et c'est un criminel, on n'a plus rien à faire. Et la fille aussi sait qu'elle doit tout faire. Elle peut aller voir son père, mais elle doit tout faire pour fermer la porte de son foyer là, à son papa. D'accord. Alors je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les deux numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez donc nous contacter pour nous apporter votre contribution, votre regard donc sur notre thématique du jour. Il y a aussi quelque chose allons-y tout à l'heure, vous disiez que on va donner la femme cadeau au père. Il ne va pas épouser la femme. Souvent, c'est quand les femmes sont au foyer qu'ils vont chercher. Et ils savent très bien. Mais quand on renvoie cette dernière-là, ils ne prennent plus. Non. C'est cette femme-là qui a perdu. D'accord. Alors, Eusèbe Bougnopev, dans votre première prise ou deuxième prise de parole, vous estimez, n'est-ce pas, que catégoriquement, vous vous débarrassez de la première. Mais vous allez garder la seconde, quitte à voir à travers les enquêtes si elle est complice ou non. Bref, vous aurez à réfléchir sur le sort de la seconde. On se dit, pendant ce séjour-là de la deuxième avec vous, quel est le regard que vous portez sur son père, donc sur votre beau-père qui a des liens ou qui a entretenu une liaison avec votre première épouse? Comment la collaboration va se passer entre vous et ce beau-père-là? Est-ce qu'il y aura collaboration? Est-ce qu'il y aura collaboration? Pourquoi il n'y aura pas collaboration? Parce que sa fille est dans votre maison, sa fille est votre épouse, sa fille fait de vous Monsieur Tant. Et là, je crois que, j'ai dit tout à l'heure, il serait difficile de garder une deuxième épouse, sachant bien que
son papa est l'auteur, est responsable du départ de votre première femme. C'est ça. Et quel que soit le temps que ça va prendre, même si vous la gardez avec vous, il y aura sûrement un moment où vous allez la regarder, vous allez dire, toi tu es gardé ici, et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et je pense que là, je reviens sur la position de Da, que je respecte beaucoup. Oui. Le mieux pour que la paix puisse régner là. Oui. Est-ce qu'il y avait la guerre? Oui, il y a la guerre parce que vous savez, quand vous gardez la deuxième femme, quand vous gardez la deuxième femme chez vous, la première femme qui est partie, elle est partie certes, mais il y a une guerre silencieuse qui est là. Maintenant, cette deuxième femme que vous avez gardée, moi je vais partir comme ça. Toi-même tu vas partir. C'est ça. Et ça là, ça continue comme ça. Allez, on prend le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Alors bonjour, le plateau. Merci de vous présenter. Je m'appelle Florentin Serma-Omedi. Florentin Serma-Omedi. D'accord, Serma-Omedi. Vous nous appelez d'où? Serma-Omedi. Ah, tu n'oublies personne. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Fille-Roussel. D'accord, on vous suit. En fait, j'ai suivi le débat, vraiment, ça m'a beaucoup... Ça m'a fait pleurer, quoi. Ah bon? Quant à moi, je vais renvoyer les deux. Je vais aller un peu plus loin. Lorsque je vais renvoyer la première femme et laisser la petite, au moment du décès de ce beau-père-là, moi je vais me présenter pour faire cérémonie d'un mois. Tandis que c'est lui qui est l'auteur du départ de ma première femme. Donc, selon moi, je renvoie eux deux parce que c'est un coup. Au nom de quoi je vais faire partie la première dame et laisser la petite. D'accord. Alors, si la deuxième femme n'est complice de rien, peut-être que la liaison que la première a avec son père, elle est au courant de rien, par exemple. C'est l'acte de son papa qui l'a fait partie. Je ne veux même pas savoir ça. C'est ça. Parce que d'un jour à l'autre, son papa peut l'appeler. Ma fille, tu es ma fille. Écoute, bon, eux deux peuvent faire un complot contre moi dans les jours à venir. Ça peut me coûter la mort. La fille et son papa. Donc, quant à moi, eux deux, purement et simplement, merci beaucoup à tous les intervenants sur le plateau. Merci beaucoup, monsieur Florent. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Autre intervenant en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Alors, on donne la parole à Euseb pour poursuivre sa démonstration, c'est-à-dire, vous estimez un peu comme monsieur Florent, n'est-ce pas, que c'est le comportement du beau-père qui fait partie sa fille. Et vous estimez également que la première qui est partie, même si vous gardez la seconde, c'est que même de dehors, elle va travailler à faire partie la seconde. Il y a un autre aspect aussi. Vous savez, quand on dit souvent... Si vous êtes amis, vous êtes amis. Vous allez poursuivre. Permettez qu'on vous coupe au bénéfice des téléspectateurs. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour les amis. Merci de vous présenter. Anani Mouza, depuis Serre, dans le Mono. Comment allez-vous, monsieur Mouza? Assez bien. D'accord, on vous suit. Bon, le sujet est bizarre, mais intéressant. D'accord. Bon, tout de suite, ceux qui ont dit de renvoyer les deux femmes sont sur la bonne ligne. Ah bon? Parce que on peut interpréter que c'est parce que le beau-père sortait avec la première femme qu'il a pu brancher sa fille pour maintenir les relations dans le couple. Et continuer avec la première femme. Parce qu'il viendra dans le foyer comme sa fille est là, facilement, alors que c'est autre objectif qu'il poursuit. Et mieux, si vous gardez la deuxième femme, vous pouvez avoir un beau-père ennemi. Celui qui a pris ta femme, autrement, est toujours ton ennemi. Et vous ne pouvez pas garder sa fille et votre beau-père sera votre ennemi, parce que c'est lui qui a fait partie de votre femme. Donc il vaut mieux renvoyer les deux et se faire une autre vie. Ah bon. C'est pas trop facile ça. Pourquoi on a cette facilité à condamner la femme quand il y a infidélité, adultère? Si même elle ne savait rien, c'est le papa qui a favorisé les relations de sa fille avec l'homme là pour pouvoir se maintenir en liaison avec la première.
C'est l'interprétation qu'on peut faire. D'accord. Alors, si il y avait que c'est après le mariage de sa fille avec le monsieur, n'est-ce pas, qu'il a connu la femme, vous allez dire la même chose, vous aurez la même réaction? Bon, là, la fille, c'est dommage quoi. Ouais. C'est dommage, la fille doit subir, puisque on ne peut pas avoir un beau-père qui est son ennemi là. Parce que une fois que c'est lui qui a la base du départ de ma première femme là. Oui. Mais il vous a donné quand même donné la deuxième. Peut-être qu'il vous a arraché la première, mais vous avez une seconde. C'est un peu comme c'est une forme d'échange. Non, c'est là qui n'est pas en sécurité. Parce qu'il peut s'arranger toujours avec ta fille pour que toi tu sois éliminé, pour que l'autre femme lui soit plus libre. C'est ça. Monsieur Anani, vous avez vraiment suffisamment d'imagination, de théorie et autres. Ça tient la route. On vous félicite pour cette façon de voir les choses. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Encore Bon une fois, on vous espère tous les samedis. Allez, un dernier intervenant dans cette première manche et puis on revient en plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, Francis Kokou et Boris Adanro nous permettent de revenir en plateau. Je vais donner le signal tout à l'heure pour qu'on ouvre la ligne pour nos téléspectateurs le temps que Eusèbe Bodjok achève son développement. Alors, je disais tantôt, lorsque on dit souvent vous êtes amis, oui. Vous êtes amis. Chez nous, enfants, je ne connais pas pour les autres. Et que vous courtisez la même femme, c'est que vous êtes en train de semer les grains de la mort. Parce que vous ne pouvez plus manger. Vous vous associez à creuser votre tombe. Voilà. Vous ne pouvez plus manger dans la même assiette, ni boire avec le même gobelet. D'accord. Ça vous cause la mort. Voilà que vous consommez, sinon vous rentrez dans la même femme. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, lorsque je vais garder, je suppose un instant que j'ai gardé la deuxième femme, et que mon beau-père vient, que je le veuille ou non, je ne peux plus avoir l'enthousiasme que j'avais quand il venait, que je ne savais rien. D'accord. Même s'il venait et que je faisais semblant, beau-père, bonne arrivée, il ne peut même pas venir. Vous n'êtes pas prêt pour faire monton. Non. On ne fait pas semblant. D'accord. Et vous ne vous voyez pas non plus, n'est-ce pas, après avoir épousé sa fille, vous avez des enfants et autres, et donc quand il y a un événement dans la famille de vos beaux-parents, n'est-ce pas, que vous alliez. C'est ça qui est dangereux. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur Nouza, c'est ça qui est dangereux. Lorsqu'il y a un événement dans la famille, dans la belle famille, c'est-à-dire dans la belle famille de ma deuxième femme, et que je vais là-bas, ce qui est sur le beau-père là, il est déjà mon ennemi. Moi, je suis assis. Il va commander aux gens de venir me donner à boire. Comment il va les commander? Je ne sais pas. Le mieux pour moi, là, j'évite complètement tout ça, là, que de m'asseoir et d'imaginer que bon, telle personne est en train de chercher à me tuer. D'accord. Pourquoi c'est Médéoyon? Est-ce à dire que quand on a rompu avec une femme, on coupe tous les liens avec ses parents, alors que vous avez des enfants, n'est-ce pas, qui appellent ce papa, grand-papa, et qui ont droit tout de même, n'est-ce pas, à, de temps en temps, aller dire bonjour Pépé, et ça dépend de comment on a rompu. La rupture, ça dépend de la rupture. Est-ce que la rupture efface les liens, ou annule les liens, de sang, ce qui s'est passé, vous avez constaté que les deux intervenants sont sur ma ligne, ma droite ligne. C'est pour vous dire que la femme, c'est ce qu'on a de plus cher dans notre vie. Et que s'il arrivait que le beau-père, c'est-à-dire le géniteur de ma seconde femme, attaque la première, je repousse les deux. Immédiatement, sans réfléchir même. Et qu'elle endosse, qu'elle endosse la responsabilité de son père. Et la suite, je ne veux même pas gérer cette situation parce que tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité parce que ta femme qui collabore avec le père de l'autre et que tu dis, bon, d'accord, je vais renvoyer celle qui est coupable et tu laisses l'autre là. Ce raisonnement
ne tient pas la route. Ça ne tient pas, selon moi. D'accord. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on ne peut pas se poser aussi la question des failles du monsieur? Comment a-t-il pu garder 2 femmes et à la fin, il paie pratiquement les 2? Est-ce qu'il n'a pas manqué peut-être de vigilance, soit de responsabilité autour de la première jusqu'à ce que la situation arrive à ce niveau-ci? Oui, c'est possible qu'il y ait des failles aussi, c'est possible qu'il n'y ait pas de failles. Oui. Parce que toute situation est possible. Peut-être que c'est le beau-père qui a tout fait pour avoir la première femme du monsieur. Et la responsabilité là est partagée entre la femme et le beau-père. D'accord. Maintenant, moi, la part du mari, est-ce que le mari aussi n'a pas manqué de vigilance? Parce que oui, peut-être, c'est vrai, le beau-père aurait mis la part là pour attirer la femme. Si on quitte le monde spirituel et qu'on est dans l'ordinaire, on se dit, mais quand même, qu'est-ce qui a manqué à la femme? À quel niveau le monsieur a failli pour que sa femme, n'est-ce pas, se permette d'aller avec le beau-père? Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour savoir s'il a failli ou pas. Bon, ici, tel que le sujet est libellé, bon, on peut dire qu'il a peut-être ses responsabilités aussi. Mais rien ne peut justifier l'infidélité de la femme. Parce que si elle n'est plus satisfaite, elle n'est plus d'accord avec ce mariage-là, elle peut rompre avec le monsieur au lieu de commettre l'adultère. Bon, moi, j'aimerais revenir sur la vie de Da. On suppose un exemple, même si ce n'est pas la même situation. Si c'est mon père qui sortait avec ma belle-mère. Oui, on allait venir à ce schéma-là. Oui, allons-y quand même, comme vous l'abordez. Est-ce que je serais d'accord que ma femme là me quitte pour ça? D'accord. Est-ce que moi je suis responsable des actes de mon père? D'accord. Donc, on ne doit pas prendre des décisions hâtives. D'accord. Il faut analyser la situation et mener des enquêtes d'abord. Sinon, on va punir une âme innocente. D'accord. Bon, parce que la question qu'on se pose aussi, pendant que la femme est avec vous et que vous êtes en train de mener les enquêtes, là, quelle est la nature de votre relation avec pendant ce temps-là? Vous savez, quand on prend 100 ménages aujourd'hui, à peine 50% des maris là, collaborent très bien avec la belle famille. C'est ça. Et ce n'est pas une histoire d'infidélité qui les sépare. Il y a d'autres situations de la vie courante qui font que les maris ne s'entendent pas trop avec leur belle famille. Donc ce sont des situations qu'on peut gérer. Ça aussi on peut gérer. Quand on parle d'événements, s'il y a un événement dans la belle famille, si tu as peur d'être empoisonné, il faut rester chez toi et envoyer peut-être une cotisation. D'accord. Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité qui sépare les belles familles des gens. D'accord. Donc vous estimez que dans ce cas de figure, on peut toujours garder la deuxième même si on sait qu'on a eu le beau-père, donc le père de la femme, comme rival. Oui. D'accord. Parce que la première femme peut commettre l'adultère avec quelqu'un d'autre. Si c'était le cas, qu'est-ce qui allait se passer? Oui. Madame Véronique Vigan, la responsabilité de l'homme, c'est ça, je me pose, on se dit, bon, finalement, il est en train de perdre 2 femmes. À quel niveau lui-même, homme, il a failli pour que la première, n'est-ce pas, puisse s'acoquiner avec le beau-père, le père de la deuxième femme? Il a eu sans doute une certaine responsabilité de la part de l'homme, non? Sinon, chez moi, il n'est pas déjà en train de perdre la deuxième femme. Oui. Moi, si la deuxième femme n'a rien fait, pourquoi je vais la renvoyer? Non. D'accord. Mais, responsabilité. Responsabilité en quel sens? Si toi, femme, tu sais que cet homme-là... Peut-être ce qu'il trouve chez le beau-père, il ne trouve pas ça chez son mari. Mais ça, c'est méchant. Chez son mari. Ça, c'est méchant. C'est ça. Quand tu as déjà un mari, tu coupes toutes les relations. Pourquoi revenir encore au foyer et créer encore une autre relation? C'est ça. Si toi-même, tu sais que tu n'es pas prête à rester dans un foyer, pourquoi accepter et encore te faire du mal? Elle s'est fait du mal maintenant. D'accord. Et c'est elle-même qui endosse les responsabilités. D'accord. Donc, le monsieur, quand on dit, est-ce qu'il n'a pas sa part de responsabilité? Est-ce qu'il n'a pas failli? Oui. Parce qu'après tout, il faut se questionner. Même si on est à la place du mari, on est en droit de se questionner. Si réellement tu es une femme
si réellement tu es une femme qui a pris la décision de rester dans un foyer, même si tu vois des failles à ton homme, essaie de corriger. D'accord. Alors, tout à l'heure... Tu es une aide pour cet homme-là, non? Donc, vous êtes appelés à rester ensemble pour vous améliorer. D'accord. Maintenant, si toi, tu ne peux pas améliorer ton homme, ce n'est pas encore aller chercher un autre homme dehors qui serait la solution. D'accord. Alors, Koko Asset Medeoyon tout à l'heure estimait, n'est-ce pas, qu'il faut se débarrasser des deux. Mais vous trouvez que si la seconde n'est pas coupable, que ça ne sert à rien de la remercier. Mais comment on vit avec un beau-père qu'on sait qu'il est en quelque sorte votre rival? Est-ce que c'est facile? Il a eu de liaison avec la première femme. Sa fille est votre époux, dans votre maison, d'accord, mais il a de liaison avec la seconde. Ce que nous devons savoir dans la vie, la femme il faut toujours oublier le passé pour mieux avancer. D'accord. Tu ne vas pas tout le temps te coquiner sur le passé. D'accord. Tu ne vas pas avancer. D'accord. Maintenant que la solution est déjà là et que l'autre est partie, elle est déjà partie. D'accord. Nous allons essayer d'arranger ici pour qu'on n'y ait plus ça après. Pourquoi le fils ou la fille doit payer les torts, les erreurs et autres actes du père? Merci beaucoup, monsieur Wahab. Et moi, je n'épouse pas l'idée de ce que la deuxième femme reste. Parce que moi, je me pose une seule question. Lorsque je garde cette femme, voilà que je le veuille ou pas, son père est mon ennemi. Est-ce que le monde n'est pas très fort? En quoi il est votre ennemi? Celui qui vient t'arracher ta femme, celui qui vient t'arracher ta femme est capable de te tuer. Celui qui vient t'arracher ta femme, ce n'est pas ta copine. Elle est ta femme, elle vit sous ton toit, elle t'a fait d'enfant et elle vient te l'arracher. Elle est ton ennemi. D'accord, Primus estime qu'on peut peut-être mettre ce beau-père-là de côté, on peut ne pas assister à des événements chez lui, mais sa fille est avec... Je vais en venir. Elle n'a pas de responsabilité de la vie. Je vais en venir. Oui, on vous suit. Lorsque vous êtes à la maison et que quand on dit beau-père, c'est comme votre papa, et il vous appelle, il dit, mon fils, je veux te voir. Lorsque vous devez y aller, c'est ton beau-père qui t'appelle. Vous allez là. Est-ce que vous êtes sûr d'être à l'aise en face de lui? Que vous laissez le passé ou pas, en face de lui, le passé revient. L'AVC tue rapidement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous-même, ce n'est pas parce que vous êtes trop concentré, vous ne voulez pas, je dirais, démordre, vous ne voulez pas vous nettoyer ce passé? C'est vrai, on peut dire on a pardonné sans oublier, mais est-ce que ce n'est pas parce que vous surchargez votre cœur que vous avez cette difficulté à lâcher? Celui qui vous poignarde peut oublier en 3 jours qu'il vous a poignardé. Mais il suffit pour vous, même dans 5 ans, 10 ans, de regarder les cicatrices là et de vous rappeler que c'est telle personne qui m'avait poignardé. Mais il y a possibilité de ne pas regarder les cicatrices, non, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Arada? Et moi, je garde toujours ma position. La deuxième femme peut rester si les enquêtes révèlent qu'elle est innocente. D'accord. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas de senti de complicité de la fille avec son père, que ça ne vous pose pas un problème. Je suis d'accord que mon beau-père est mon ennemi. Mais je vais... vous saurez le classer, comme on dit, lui trouver sa place et poursuivre votre vie. Parce que si on a cette facilité-là de se séparer des épouses pour les erreurs de leur père, là, je ne suis pas sûr que dans notre société, il y aura assez de ménages. Assez de couples. Ça, c'est aussi une façon de voir. Il y a toujours des problèmes dans les couples. Dans les couples. On vous comprend. C'est le point de vue de chacun et le point de vue de chacun est respecté. Koko Asset Medeoyon,
est-ce que vous voyez un peu une part de responsabilité de l'homme? Parce qu'on se dit, mais quand même, à quel niveau il a failli pour que les deux l'échappent? La seconde, peut-être, on ne l'accuse pas pour l'instant, mais on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'homme pour que, avec la première, il y ait le regard? Quoi qu'en soit la faille que cette première femme... Oui. Non, je voudrais d'abord qu'on se promette. Je ne veux pas voir la nature de la faille, mais je voudrais au moins qu'on comprenne cette faille-là d'abord, avant d'aller vers... Et on va parler de faille comment? On s'est mariés, et pour rester ensemble du matin au soir, n'est-ce pas? On ne se marie pas pour le divorce. Donc, mon frère, je vais... Comment on l'appelle? Prémus, voilà. Un vieillard assis, voire très loin, qu'un jeune debout. Et c'est pour vous dire que ce qui se passe là, je ne demande pas forcément que vous épousez mes idées. Mais ce qui se passe là, laisse entendre plusieurs choses. Comme quoi, par exemple? Partagez ça avec nous. Non, les auditeurs, les deux intervenants ont bien même parlé, ont bien développé la chose. Et une femme qui est sous ton toit et que son père est ton ennemi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez rester aisément ensemble, discuter, parler, vous confier des secrets? C'est compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vivre, n'est-ce pas, avec... Vous connaissez, vous savez que bon, ça ne va, le courant ne passe pas entre vous. Donc il est évident que vous n'allez pas l'inviter à échanger, à se confier des secrets. Autant lui aussi, il sait que le courant... te préparer à manger? Est-ce que tu vas manger? Tout d'abord, tout ce que tu consommes, ça dit c'est ta vie et ta mort. Et cette femme, son père et toi là, ce qui vous sépare, ce n'est même pas des problèmes de foyer, ou bien d'autres problèmes, mais seulement que ton épouse, il est venu arracher ton épouse. Et tu as remarqué. Est-ce qu'il a arraché la femme? C'est vous qui avez chassé la femme. C'est vous qui avez, en renvoyant la femme, c'est déjà la femme, je dirais, à la disposition de vous allez réagir. La femme n'est pas pour deux hommes. Il est venu arracher. C'est vous qui avez libéré votre libération. La libération est certaine. Il y a des téléspectateurs au bout du fil. Téléspectateurs, bonjour. Merci de vous présenter. Téléspectateurs, bonjour. Alors, il y a encore personne, mais ça vous donnait tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, vous n'êtes pas en sécurité de garder une femme comme ça sous votre toit et dormir à l'aise. Parce que déjà que de pareils films s'est produit et que c'est le beau-père qui sort avec ta première femme, quoi qu'en soit l'analyse, et celle qui est à côté de Vigan, Madame Vigan disait, il faut avancer. Avancer comment? Avancer comment? Avancer dans la boue? Alors, vous avancez dans la boue? Mais vous avancez dans la boue. Non, est-ce que c'est pas vous qui trouvez que c'est avancer dans la boue? Est-ce que vous n'êtes pas trop métallique, vous ne voulez pas ouvrir un peu l'esprit? C'est que ma femme, c'est moi. Je vais vous rentrer plus en détail. Mon épouse, c'est moi. Et que j'épouse... Donc, votre épouse, c'est vous? C'est moi. D'accord. Et donc, vous aussi, c'est votre épouse? Oui. D'accord. Vice-versa. D'accord. Et que ma moitié, c'est-à-dire on s'acoquine avec ma moitié. Et que je dis, bon, d'accord, et l'enfant de l'autre, là, qui est auprès de moi, là, que moi, je passe... Personne ne s'est accoquiné avec la seconde, par exemple. Attends, laisse-moi développer. Oui, allons-y, je vous suis. Donc, et je dis, bon, d'accord, que le père, il n'y a pas de problème, son enfant est avec moi. C'est un ennemi, hein. Ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Hein. Celui qui te prend, ton épouse, ou bien qui triche avec ton épouse, là, c'est un ennemi. En quoi les parents, n'est-ce pas, les enfants plutôt doivent payer l'acte ou la maladresse de leur... je disais au départ, de leur parent. Voilà, je disais au départ que on ne sait pas s'il sortait avec son enfant. Avec son enfance, mon épouse, c'est la deuxième, quoi. Oui. Donc, c'est-à-dire si le monsieur même, genre, comme sortait avec sa propre fille. C'est un vice, et c'est un vicieux. Et ce qui s'est passé, c'est mon épouse, c'est la deuxième, qui a tout fait que la première rejoigne. D'accord, c'est votre façon, façon de voir les choses. D'accord. Allez, téléspectateurs, bonjour. Oui, c'est tellement on me dit qu'il y a encore du retour, quoi. D'accord, monsieur. D'accord, on vous suit.
C'est-à-dire, on dirait que nos amis, ils sont à côté, ne veulent pas. Le papa est en train de leur expliquer, c'est-à-dire, on dirait qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire, quoi. On dit, prenons une petite leçon. Un individu quelconque d'abord, qui cherche ta femme personnellement d'abord, et qui ressent ça, regardez comment ça fait mal. La plus forte raison, on dit qu'on va encore garder la deuxième femme. C'est une pièce qui est déjà à côté de toi, c'est ta main qui est déjà à côté de ta porte là. Parce que la femme va préparer, tu vas manger. Le papa est en train de leur expliquer que de renvoyer eux. Parce que dans n'importe quelle cérémonie, je le rencontre, il est mon père. C'est lui qui a fait partie ma première femme. Parce qu'un on va se regarder. Le papa est en train de dire maintenant qu'on va se confier des secrets au théo là. Mais dans quelle relation? Mais est-ce que vous êtes obligé de vous confier des secrets, monsieur Seman Homede? Est-ce que vous êtes obligé de vous confier les... Il est évident, on va s'écouter un peu, il est évident, n'est-ce pas, que vous deux savez que le courant ne passe pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui confier des secrets, lui aussi ne va pas vous confier des secrets. Il sait que si vous le voyez, vous ne serez pas content. Autant, vous-même, si il vous voyait, il ne serait pas content. Donc chacun reste dans son coin. Des ennemis farouches, c'est-à-dire, nous sommes en Afrique, on a le coucher dans l'Iran, le coucher dans l'Iran. Ça, c'est chez moi, non? Ça, il va préparer, je vais manger, non? Et s'il dit, bon, il n'y a pas de violence, il dit, il n'y a pas de problème, il me l'a fait de nous. Ça, il va refuser? C'est une question. Il n'y a pas de violence, il dit, il n'y a pas de problème, il me l'a fait de nous. Avant, sinon, que non, ça me tombe, ça me tombe, le gâteau, il doit. Nous sommes déjà des ennemis, donc, purement simplement, ça, il n'a qu'à plier. Ça finit, ce débat est clos. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. On vous aurait compris. Allez, le point de vue de chacun est à respecter. C'est aussi ça le principe de cette émission. On n'est pas obligé d'épouser, je dirais, le point de vue de l'autre, mais dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas, chacun a sa façon de voir, et sa façon de gérer ces situations. C'est tout cela qui fait, je dirais, notre vivre ensemble. Pourquoi, c'était ma question à Madame Véronique Vigan, le fait qu'on veuille que les enfants payent les torts, les péchés et pourquoi pas les actes maladroits de leurs parents? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais vous savez, la Bible aussi a dit que nos ancêtres ont péché et c'est les enfants qui payent le prix. Ce qui n'est pas normal pour Dieu. Et Dieu a corrigé ça. Nous n'allons pas, moi personnellement, si une femme doit commettre le pire, c'est pas ses comportements. D'accord. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. On m'appelle Baissez le volume de votre téléviseur pour qu'on puisse s'entendre nettement. Vous aurez noté qu'il y a d'interférences, s'il vous plaît. On m'appelle Sergio Jean-Claude, vive l'homme noir. Sergio Jean-Claude, vous nous appelez d'où? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Merci beaucoup. Surtout pour nous. Moi, je vous souhaite un long vie. Merci bien, c'est gentil. Dieu merci, depuis des années, j'ai vu encore mon papa. Et monsieur Forêt Sacré. D'accord. C'est grâce à lui que je vais appeler parce que ça va bien des personnes que je l'ai vu. D'accord. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Moi, je vous suis satisfait. Je n'ai rien à dire, mais je suis le conseil que vous êtes en train de nous donner. D'accord. Je salue papa Forêt Sacré, c'est le gars qui le salue de tout côté. D'accord. Allez, on dit bonjour, merci à vous, l'homme noir, Sergio Jean-Claude. Merci pour cette contribution. Merci bien. On vérifie si on a un autre au bout du fil et on revient en plateau. Téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est Boris Adanro et Francis Korkou qui, comme tous les samedis d'ailleurs, sont au niveau de la technique, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de mener quelques minutes de discussion avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Oui, Madame Véronique Vigan, le fait qu'on veille que les enfants payent les actes ou les taxes de leurs parents. Je disais tout à l'heure que si une femme est dangereuse ou doit connaître le pire,
c'est pas ses comportements. On est en train de la regarder par ses faits et gestes. D'accord. Merci. Si cette deuxième femme n'a pas, on ne la voit pas dangereuse, qui n'a jamais souhaité que la première femme parte. Parce qu'on sent ça en elle. N'importe comment on sent ça en elle. Mais elle a fait quoi? Si son papa en l'a fait, moi, je condamne toujours la première femme qui s'est laissée faire, qui n'a pas pris toutes ces dispositions, qui ne sait pas que dans ce monde, il y a le mystique et le réel qui vont de pair. Et qu'elle sait qu'elle est dans un foyer ou dans lequel elle doit nécessairement faire tout de son possible pour ne jamais commettre l'adultère. L'adultère là que Dieu même a dit de renvoyer. Celui qui l'a renvoyé n'a pas mal fait. Elle-même sait qu'elle a commis un acte qui est impardonnable. Qu'on lui indique la porte. Voilà. Alors voici. Maintenant, pourquoi on va dire que la deuxième femme là, elle va partir? Parce que, si réellement on sent en elle qu'elle est pour ce qui s'est passé et que par nos investigations, on voit que elle est complice, elle va aussi partir. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi allons là? Alors, Ezel Bobo-Diokpe, pour vous qui êtes de marbre sur le fait que les deux femmes vont partir, il y a que vous avez des enfants. Qui va s'en occuper? Parce qu'il faut se poser la question sur les différents revers, les différentes conséquences, je dirais, des décisions qu'on prend. Qui va s'occuper de ces enfants dont vous êtes le géniteur? Merci beaucoup. Merci encore une fois. Et avant de répondre à cette question, je vais lancer une petite question à ceux qui pensent que la deuxième femme doit rester. L'adultère est rentré dans le foyer à quel moment? À quel moment on a remarqué l'adultère? La première femme, est-ce qu'elle commettait l'adultère et le monsieur ne savait pas? Ou bien c'est l'arrivée de la deuxième femme là? C'est à l'arrivée de la deuxième femme que l'adultère a commencé. Mais quand on suit bien le sujet nous montre que c'est la deuxième femme est venue et l'adultère est arrivé. Vous suivez un peu ma logique? On a encore occupé parce que le sujet n'a pas dit ça. Peut-être que c'est en ce moment que vous avez découvert. Et il est évident que le jour où vous découvrez, ça ne veut pas dire que c'est la première et unique fois. Voilà, c'est votre façon de voir les choses. Il n'y a aucun élément, parce qu'il ne faut pas qu'on embrouille les téléspectateurs. Aucun élément n'indique ici, n'est-ce pas, que l'adultère a commencé, je dirais, à l'arrivée de la seconde épouse. C'est peut-être que pendant la seconde épouse, on a découvert. Donc vous n'avez aucune preuve matérielle là, monsieur Ezeb. En fait, ce que je disais, c'est quoi? Et qu'on le veuille ou pas, l'adultère est commis. Ou bien? Et constaté. Et la première femme, l'adultère est relié directement à la deuxième femme. On n'a pas dit que c'est son frère. On n'a pas dit que c'est son oncle ou bien c'est son papa. C'est son papa. C'est là je vais répondre à la question de savoir pourquoi les enfants vont payer avant de venir sur la question que vous m'avez posée. Même dans nos sociétés aujourd'hui, on continue de payer les péchés de nos parents. Moi, je suis Boyon-Pé. Vous allez dans certaines sociétés, il y a quelqu'un qui va vous demander, tu connais tel Boyon-Pé? Tu ne sais pas si le Boyon-Pé qu'il connaît là, et qu'il connaissait du moins, lui a fait du bien ou lui a fait du mal. Et suite à ça, c'est après tu vas constater que ton dossier a été retenu ou ton dossier a été rejeté. Oui, on comprend ça. Vous comprenez? Donc, là, on continue de payer. Oui, eh bien, est-ce que c'est une bonne leçon forcément? Non. L'ancien Boyon peut-être lui aurait mal fait, mais est-ce que vous lui avez commis un crime? C'est pour dire que ce n'est pas des choses forcément à encourager. Mais non, j'en viens. Oui, on vous suit toujours. Venez. Si on vient maintenant
dans le contexte du foyer. Oui. Dans le contexte C'est dans le contexte du foyer qu'on est quand on vous a arraché votre femme. L'ennemi, Oui. l'ennemi, Oui. celui qui vous a arraché votre femme, Oui. est automatiquement votre ennemi. Oui, on a compris Je ça. l'avais- Votre je l'avais façon dit. de voir les choses, on a compris ça. Maintenant, Oui. et mon En beau-père, quoi sa fille est vous, votre ennemi? sa fille est mon ennemi en ce sens que Oui. je prends l'exemple, mon beau-père qui vient par exemple, ou bien je viens, ma femme prépare sur la table, Oui. et ma femme me dit, ah, c'est papa qui nous a apporté la viande là. Oui. Mon ennemi m'a apporté la viande. Oui. Au nom de quoi? Celui qui m'a arraché ma femme, celui qui est responsable du départ de ma première femme. Oui. Je considère que peut-être cette deuxième femme, Oui. lorsque je l'ai mariée, c'est la femme que j'ai dotée. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que s'il y a le courant qui ne passe pas entre vous et votre beau-père avec les réalités dont vous parlons là, que votre beau-père va rester là-bas pour vous envoyer de viande Oui. et que sa fille ait le courage, si cette Il fille-là pouvait veut vous, on toutefois- va s'écouter, si cette fille-là veut vous faire du mal, n'est-ce pas, Oui. le beau-père avec qui vous n'avez vous entendez pas, Oui. vous envoie, je dirais, de la viande. Et votre fille, si elle veut vous faire votre femme plutôt, si elle veut vous faire du mal, elle vous informe. Mais c'est Et elle très, vous informe. c'est très simple, non? Monsieur Arabe, Oui. je suppose, Oui. le beau-père Oui. peut dire, ou bien c'est peut-être leur manière à eux de penser Oui. que bon, c'est pour ramener la balle à terre, c'est pour se faire la paix. Oui. Et on me dit, ah, D'accord, si on cherche à ramener la balle à terre, ça veut dire qu'on n'a pas mal fait. On sait qu'il y a un problème et naturellement, quand il y a des disputes entre les gens, on cherche toujours Ça, à c'est ramener la selon balle à terre. Voilà, ça c'est selon eux. C'est dire que c'est vous qui avez le cœur dur. C'est vous qui ne voulez pas ouvrir votre esprit. Je dois C'est avoir vous le qui- cœur c'est vous qui- dur. C'est vous qui ne voulez pas lâcher. C'est vous qui ne voulez pas lâcher. dois avoir- C'est-à-dire chaque fois de continuer à regarder la cicatrice en question. Je dois Alors avoir qu'il y a le cœur possibilité- dur alors qu'il y a parce que- possibilité de laisser, de regarder ailleurs. je dois avoir le cœur dur. Vous avez parce que- contourné ma question, je vais vous la ramener parce que vous avez eu un long temps de parole, c'est pour ça. Je vous faisais la question de savoir qui va gérer ces enfants. Je vais faire la question. Ces enfants. Non, monsieur Primus, qui va gérer la question de, comment dire, l'éducation des enfants quand on décide de se débarrasser d'une des femmes ou de toutes les femmes? Comment ça va se passer? Vous avez décidé de garder la seconde et de remercier la première. Qui s'occupe de l'éducation des enfants par exemple? Cette question ne sera pas adressée à lui. Puisque Il a gardé la seconde femme, mais il n'a pas encore dit quelle décision il prend par rapport aux enfants de la première. C'est ça, moi, ma question. Oui, Oui. moi, je n'ai pas gardé automatiquement la deuxième. J'ai dit que je vais mener des enquêtes pour savoir si elle est complice ou pas. Ce n'est qu'après ça que je vais... Dès qu'elle est innocente, vous pensez... J'ai dit, je ne vais pas prendre de décision hâtive. Oui. J'ai dit, je ne vais Oui, pas prendre de il a bien décision dit ça il y a hâtive. plusieurs reprises. Oui. Je vous suis, ne vous en faites pas. Ouais. Maintenant, si tant est que la deuxième femme est innocente, Oui. donc, bon, c'est elle et moi qui allons gérer l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. D'accord. Pourquoi Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que... Vous savez que dans notre société, il y a des belles-mères Oui. qui créent des misères aux belles filles. Oui, à des Mais moments donnés. À des moments donnés. Qui vont même jusqu'à mentir sur le compte de leur belle-fille Oui. auprès de leur mari. Mais les femmes là n'abandonnent pas leur mari pour autant. Oui. Et quand je dis des mensonges, il peut y avoir des mensonges graves Oui. qui peuvent bousculer le foyer. Oui. Mais si après, le mari découvre que sa mère mentait sur le compte de sa femme, et la femme est au courant, la femme peut prendre la décision de partir. À toi, ta maman ne me veut pas dans ton foyer et En tout. effet. Hein? Oui. Pourquoi certaines femmes supportent Oui. et nous n'allons pas supporter que... D'accord. Il y a des belles-mères, quand on parle d'ennemis, là, il y a des belles-mères qui sont réellement les ennemis de leur belle-fille. D'accord, oui. On vous aurait... Oui. Pourquoi cette médaille? Voici ma question. Voici ma question. Lorsque vous décidez... Oui. Lorsque vous décidez de vous débarrasser des deux femmes, les enfants, qui s'en occupent? Oui. Il y a toujours un plan B pour chaque problème. Oui. Le plan B que vous proposez dans ce cas de figure, c'est quoi? Les enfants, Oui. je crois que quand on parle de première femme, les enfants n'auront pas 2 ans, 3 ans. Oui, c'est sûr qu'ils Première ont femme, un âge donné selon eux. Ok. Donc, certainement, je prendrai mes dispositions par rapport à ces enfants. Je ne vais pas, les enfants ne seront pas laissés à la mère ou bien non, c'est pas ça. D'accord. Donc, tout d'abord, j'ai des frères, j'ai des sœurs. D'accord. Et que quand ça commence comme ça, et je renvoie les deux carrément. Je ne veux Oui, faut pas on comprend. je renvoie les deux. Oui.
mes soeurs sont là jusqu'au moment où je retrouve celle qui peut me comprendre et rester auprès de moi. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc la gestion des enfants ne pose aucun problème à mon niveau. À votre niveau, d'accord. On va poursuivre avec le téléspectateur en ligne. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, présentez-vous s'il vous plaît. On m'appelle Flavien. Flavien? Flavien à Kalogun. Flavien quoi s'il vous plaît? Kalogun. À Kalogun. Vous nous appelez d'où? Abomé. Abomé. D'accord, on vous suit sur le sujet. Ok, bon. Le beau-père qui est allé chercher la femme de son beau-fils. Oui. De toute façon, il a mal fait. D'accord. Et si je comprends bien, c'est pour faire siéger sa fille dans le ménage qu'il a eu à faire ça. D'accord. Et nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, nous sommes des Noirs. Nous savons bien que chercher la femme d'autrui, ou bien si quelqu'un cherche ma femme, je ne peux plus être en contact direct. Je dis, bon, il y aura plus, c'est en quelque sorte la guerre entre nous. Oui. Alors pourquoi garder sa fille, soit du cas que c'est ma femme? Si j'ai la fille, si j'ai sa fille dans mon foyer, c'est lui-même qui est là. À défaut du père, on a le fils. Il y a un adage qui dit ça, non? C'est ça, donc c'est lui qui est là. On dit souvent, c'est comme ça, on dit non. Mais la deuxième fille, en temps normal, c'est la deuxième épouse, la seconde épouse qui doit partir. Et celle qui a commis l'adultère, on doit l'amener dans la maison familiale et voir ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est ça parce que le beau-père a déclenché la guerre. C'est ça. Et ce qu'il a commencé, sa fille doit aller jusqu'au bout. Si la seconde épouse est là, c'est tout comme si c'est le beau-père qui est là. On ne peut pas vivre sous le même toit avec son ennemi. Oui. Alors, quels sont les éléments qui prouvent que la fille est nocive comme son père, par exemple? Attendez. Oui. On attend toujours. On dit souvent chez nous, à défaut du père, si quelqu'un te cherche maintenant et qu'il n'arrive pas à te finir avec toi et qu'il a ton fils, il t'a fait du mal ou bien il t'a pas fait du mal. C'est comme ça. En temps normal, la première femme doit l'amener dans la maison familiale et voir ce qu'on peut faire. Et c'est la seconde épouse qui doit quitter la maison d'abord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Flavien. Okay. Merci. D'accord. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Okay. Merci beaucoup. Très bonne journée. Allez, je vais voir s'il y a un autre au bout du fil. Sinon, on poursuit nos échanges. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, monsieur Ezeb, comment on gère les enfants? C'est ça la question que je vous faisais. Vous l'avez contournée avec un autre développement. Vous vous débarrassez des deux femmes. Comment vous gérez l'éducation des enfants? L'éducation des enfants ne va pas poser un problème en tant que tel, puisque je considère que je n'ai plus de femmes. Et quand je n'ai plus de femmes, l'éducation des enfants me revient. D'accord. Et les solutions adéquates, je dois les chercher. C'est quoi ces solutions adéquates? Parce qu'il nous faut être pratique. On dit comment gérer. Comment gérer, c'est aussi bien les femmes, le beau-père, je dirais les enfants et soi-même. Ces solutions adéquates, je crois que je ne suis pas seul au monde. D'accord. J'ai peut-être des frères, des soeurs, j'ai peut-être ma maman qui déjà est leur grand-mère. Donc vous pensez que ces soeurs-là ne sont pas mariées? Pardon? Vous ne voulez pas avoir des soeurs qui sont mariées, des soeurs qui seront disponibles pour s'occuper de vous, vos enfants? En fait. Et qui n'ont pas leur charge? Ce n'est pas... En fait, quand tu es responsable, celui qui a pris... Bon, je ne dis pas forcément tout le monde, mais celui qui a pris deux femmes,
doit être quelqu'un de responsable. En effet. Maintenant, quand toi... Il n'a même pas le choix, sinon la responsabilité là va s'imposer. Tu vas déposer ton enfant quelque part. Oui. Tu ne peux pas déposer ton enfant et comment appelle-t-on, et laisser ton enfant devenir un poids pour quelqu'un. Même si tu ne peux pas assumer ses besoins fondamentaux. Oui. Oh, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui fera que tu peux avoir des soeurs qui ne décrochent plus tes appels parce que bon, elles aussi, elles sont sous leur toit et que le mari dit que bon, je n'ai pas encore fini de régler pour moi. Ce que je dis, c'est quoi? On vous suit quand même. Quand je dis que vous ne pouvez pas assumer leurs 5 besoins fondamentaux à 100%, c'est-à-dire déjà quand vous déposez votre enfant chez quelqu'un, c'est que parmi les 5 besoins fondamentaux, se loger est déjà sorti. Ça veut dire que se loger là, c'est plus vous qui assumez. Se nourrir, oui, c'est vous, mais vous n'assumez pas à 100%. D'accord. Donc, il y a que vous ne pouvez pas assumer forcément les 5 besoins fondamentaux. Dans un cas comme dans l'autre, vous estimez que vous allez vous préoccuper, vous occuper des enfants, de l'éducation. Mais ils auront un toit, même si c'est chez ma maman, même si c'est chez mes soeurs ou mes frères. Bon, j'aurai un œil là-bas. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigrand, on se rend compte que face à la situation, il y aura séparation. Séparation d'avec une femme, séparation d'avec 2 femmes. Ça dépend de la position de tout un chacun. Mais comment on fait pour qu'une situation pareille se gère sans casse, surtout sur les enfants? Ces enfants qui sont des âmes innocentes, qui n'ont pas demandé à la première maman d'aller se déshabiller pour le beau-père, qui n'ont pas demandé également au beau-père de venir créer de la merde pour sa fille dans le foyer. Comment on fait pour que ces enfants innocents, disais-je, n'est-ce pas, puissent vraiment ne pas recevoir le coup autant en tant que tel? C'est là le gros problème. Parce que les enfants aujourd'hui, quand ils ne sont pas bien éduqués, c'est encore un danger pour la population. D'accord. Et si la deuxième femme est là, elle va commencer par s'occuper des enfants, parce que les enfants là aussi sont ses enfants. Mais dans le cas où les 2 femmes sont parties, le monsieur aussi sait déjà que l'éducation des enfants lui revient directement. Il revient directement. Et là, et il fait comment pour s'en sortir? Il est maintenant sans femme et on connaît le rôle important. Il peut aller appeler sa maman si elle est encore vivante. D'accord. La maman viendra rester là le temps qu'il aille chercher de l'argent et il vient les soirs. Et comme ça, il sera en train de le faire jusqu'à ce qu'il trouve une autre femme. Dans un cas comme dans l'autre, il faut miser sur l'éducation. Mais s'il n'a pas de femme, et si les sœurs ne peuvent pas laisser leur mari. Encore, si elles n'ont pas encore de mari, on peut venir là l'aider. D'accord. Non, c'est comme ça. De venir jouer des temps, n'est-ce pas, dans la maison de leur frère. D'accord. Alors, la question que je me pose, n'est-ce pas, c'est la cohabitation qu'il y aura, n'est-ce pas, entre les enfants de votre première femme avec la seconde que vous avez décidé de garder. Parce qu'on se dit, les enfants de la première femme qui est partie, n'est-ce pas, sont des enfants d'une manière ou d'une autre qui ont un certain âge, qui découvrent le départ de leur maman et sans doute fouilleront à savoir qu'est-ce qui a fait partie leur maman. Comment vous allez gérer en tant que père de famille, autorité de la maison, pour qu'il y ait équilibre et qu'il n'y ait pas, je dirais, d'influence majeure sur les différents enfants? Bon, on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas d'influence majeure. Mais quoi qu'on dise, il y aura d'influence. Il y a déjà un problème. Dans un cas comme dans un autre, il y a déjà un problème dans ce foyer. Et on ne peut jamais gérer cette situation vis-à-vis des enfants là à 100%. C'est impossible. Donc, l'éducation des enfants revient d'office à la deuxième épouse. Et en tant que père de famille, je saurais déjà que le courant ne va pas trop passer. Et j'essaie d'y veiller. Discuter avec mes enfants pour qu'ils comprennent la situation. Bon, s'ils sont encore mineurs, je ne vais pas forcément... Vous allez tenir compte de leur âge pour faire la sensibilisation. Oui. S'ils sont encore mineurs, je ne vais rien leur dire, mais je vais leur imposer le respect à ma deuxième femme. D'accord. On vous aurait compris. Quoi qu'on dise là, il n'y a pas de solution à 100%. Il y a déjà un problème. Ça, c'est comme... Oui, Madame Vigrand, vous voulez dire. Et par rapport aux enfants aussi concernant, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, si cette deuxième femme
a des comportements dangereux, on le sait déjà. La meilleure solution en son temps-là, si son père faisait ça, elle serait renvoyée. Mais quand elle n'est pas une femme qui est dure, elle est exemplaire, elle va même bien s'occuper de ses enfants-là, puisque la maman. D'accord, on vous aurait compris. Alors, Koko, Hassen, Mende, voyons, comment on fait pour éviter ces différents problèmes? Parce qu'on se dit, au-delà des questions de papa est en train de chercher de l'argent, maman est en train de se battre pour l'éducation des enfants, ces questions d'infidélité, d'adultère et autres, ça constitue jusqu'à présent, et ce, depuis la nuit des temps, une réalité qui tient pratiquement tout le monde au cou. Comment on fait, n'est-ce pas, pour que dans ce monde moderne, on puisse éviter au mieux, réduire drastiquement ces genres de situations? On peut pas éviter. On peut réduire, mais on peut pas éviter. Voilà, donc allons. Parce qu'on se dit que même depuis les ancêtres, c'est un problème qui existait et qu'on n'est jamais parvenu à l'éradiquer. Je me rattache toujours à la culture, puisque vous savez qu'avant de s'unir, vous consultez le FA et que les prescriptions du FA, c'est les conseils du FA que vous suivez. Ensuite, quand de pareilles situations se présentent sur le chemin, je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut nécessairement un plan B, puisque si c'était un décès, par exemple, c'est un exemple que je donne, si c'était un décès, que vous vous séparez de votre épouse brutalement, vous allez trouver la solution. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne suis pas d'avis qu'on garde la première femme, à partir de l'auditeur qui vient de passer, qu'on garde la première femme, et elle va en famille, elle a l'air fort, et non l'air. Elle n'a pas de cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, je parle de la femme. Elle ne m'a jamais aimé. D'accord. Si de pareilles situations se présentent, c'est toi la première personne à me dire, ah papa, il y a une situation. D'accord. Il y a des femmes comme ça. Bon, ce qui s'est passé, j'ai constaté que les choses, le père de ma co-épouse m'envoie de ces messages, me fait des avances. Tu as gardé ça pour toi-même jusqu'au pire. Tu as gardé ça pour toi-même, tu n'as rien dit jusqu'au pire. Et que c'est maintenant, on va dire, bon, qu'allons-nous trouver comme solution? J'ai souvent dit sur ce plateau que nous faisons cette émission, c'est une émission à grande écoute, et que chacun tire de leçons dans ce que nous sommes en train de dire. Celui qui dit, je vais garder la deuxième femme, on l'écoute. Celui qui dit, je vais renvoyer les deux, on l'écoute. Celui qui dit aussi, je vais amener la première, on l'écoute. Donc, c'est aux auditeurs de faire la part des choses et de savoir que nous évoluons, nous ne pouvons pas évoluer sans garder à côté notre culture. D'accord. Et c'est dans notre culture africaine et béninoise, là, n'est-ce pas, qu'il y a depuis la nuit des temps cette méthode d'amener la femme, n'est-ce pas, dans la famille et lui laver les pieds. Si je fais une tradition littéraire, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas dedans. Oui, ça c'est vous, c'est moi. D'accord, on vous reconnaît parce qu'il fallait faire vraiment cette part des choses pour qu'on comprenne que c'est vous qui ne voulez pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une méthode traditionnelle qui existe. Monsieur Ezeb Bonyokwe, ma question, c'est comment on fait pour éviter ou pour ne pas dire réduire drastiquement ces situations qui nous multiplient. L'AVC, vous-même vous l'avez évoqué. Comment on fait pour avoir moins d'ennemis dans son lit conjugal, et autres. Comment on fait pour ne pas avoir un beau-père qui a mangé dans le même plat que vous, peut-être en a mangé plus que vous. Très bien. Parce que quand vous voyez vous voyez que ce qui lui fait plus mal, on dirait que c'est les positions
qu'on adopte là-bas et qu'on ne lui donne pas ici. Qui lui fait mal. Oui, allons-y. Ça fait trop mal. Là, vous voyez pourquoi il était trop. Je le comprends. Il se dit qu'il y a, dans ce plan-là, il y a une façon dont on sert le beau-père là-bas et que lui n'est pas servi de la même On regarde même la femme debout et puis on se dit, j'imagine. Allez, En fait, comment on réduit au mieux, je dirais, cette situation? On ne pourrait pas que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. On ne peut pas l'éviter. Mais on peut diminuer cela. Oui. Et pour diminuer, c'est à travers des sensibilisations et des conseils. Et moi, je vais partir d'abord par des conseils que je peux prodiguer aux jeunes. On voit chez certaines personnes, certains jeunes, qui, parce que je suis en train de draguer, j'ai une copine dans cette maison, on ne refuse pas. Tu peux aller. Tu peux aller. Mais on voit des jeunes qui font comme s'ils sont devenus des gardiens, des agents de sécurité de la maison. D'accord. Et on va là-bas du matin jusqu'au soir. Tu vas t'asseoir là. Non. Tu vas. Et on dit souvent, on observe. Oui. À travers tes observations. À travers... Toi aussi, on t'observe. C'est ça le oui, toi-même qui vas là. L'observeur est observé. Voilà, parce que ta femme est observé. appelée à venir aussi chez toi. Et ta femme aussi observe des choses chez toi. Oui. Celle que tu veux épouser. Maintenant, c'est à travers ces observations-là. Tu as peut-être une copine et que tu vas chez elle et que tu vois que ses soeurs-là, l'habillement de ses soeurs, ou bien de la maman peut-être, ne correspond pas, ou bien, en tout cas, tu remarques des choses. Déjà, toi-même, au fond de toi, tu sauras déjà. Est-ce que elle coche la case ou bien s'il faut mettre voilà. Non. Et donc, ça là, c'est à partir de la jeunesse, c'est-à-dire du début, qu'il faut commencer par faire de la part des choses. D'accord. Et mettre les fondations pour que de ces choses n'arrivent pas demain. Maintenant, il faut apprendre aussi à connaître celui que tu as en face de toi. Quand on dit ta femme, et la femme dit c'est mon mari, apprenez à mieux vous connaître. Il y a des choses qui arrivent, même quand on te dit que c'est ta femme ou bien c'est ton mari qui a fait ça, toi-même tu te dis non. Tu dis non d'abord, jusqu'à preuve du contraire. Elle ne peut pas faire ça. Donc comprenez monsieur Primus, n'est-ce pas, quand il dit que jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, sa deuxième femme n'est pas complice d'avec son père. Moi, en aucun cas, je n'ai condamné la deuxième femme. Oui, alors madame Véronique Vigan, s'il s'avérait, n'est-ce pas, que parmi les enfants de la première, il y en a qui appartiennent, je dirais, au beau-père. Est-ce que la situation va se régler de la même manière? Non. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas seulement contenté de manger, on a mangé, et on a même digéré. L'enfant qui appartient à beau-père, il ira chez le beau-père. Comment savoir? Et on fait un test d'ADN. Je connais le mien. Je prends pour moi. Si je ne veux pas garder, je peux laisser auprès de ma maman. D'accord. Mais l'enfant qui appartient au père, malheureux. Oui, parce que je n'ai pas vu Coco à cette maison s'inquiéter sur les enfants. Parce que oui, le beau-père, il se peut, n'est-ce pas, qui vous a aidé à avoir les enfants dans le lot des enfants que la première femme vous a fait. C'est l'exemple qui voulait montrer que l'infidélité ou l'adultère de la femme est peut-être née pendant à l'avènement de la deuxième. Il se peut que c'est un vieux dossier. Voilà. Il y a une contribution de qualité pour que la femme dans son renvoi peut nous départager avant de partir. Là, elle peut faire l'ADN. Bon, dans mes valises, j'emporte ça parce que ce n'est pas pour toi. J'emporte ça là. Ou soit au cas contraire, c'est l'ADN. D'accord. Bon, maintenant, vous savez, beaucoup de choses se passent dans les foyers que on fait semblant de ne pas comprendre. C'est-à-dire les hommes font semblant de ne pas comprendre. Et c'est ça qui coûte la mort. Et c'est ça qui coûte le désespoir, c'est-à-dire tous les problèmes du foyer. Quand une femme triche,
on sait déjà qu'on ne peut pas éviter à 100% la tricherie dans les foyers. Oui. On sait. Mais quand une femme triche, ce que ça coûte à l'homme, vraiment, c'est énorme. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, et c'est pour cela que nous allons conseiller aussi aux hommes de savoir choisir des femmes ou bien de savoir maîtriser ce qui se passe dans leur foyer. Oui. D'avoir un œil toujours attentif sur ce qui se passe dans le foyer. Parce que c'est toute ta vie qui est là. Oui. Toi, tu as des adjoints que tu ignores. tu as des concurrents que toi tu ignores, alors que tu es en train de crier sur tous les toits. Donc il faut faire beaucoup attention et il faut avoir un œil attentif sur ce qui se passe dans son foyer. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Primus, la première, c'est le beau-père qui vous a aidé à avoir les enfants dedans. Comment on gère ça? Soit c'est comme l'a dit Da, elle-même en partant, elle se dit, bon, comme vous m'avez chassé, je pars, mais tel enfant, ce n'est pas pour tout. Voilà, c'est venu de France, elle les retourne de l'autre côté. Mais vous découvrez que sur 4 enfants, par exemple, il y a 2 qui sont pour vous et 2 de l'autre côté. Est-ce que vous aurez le même degré de chagrin si c'était juste une simple consommation sans digestion? Non. Ce qui est évident, ce n'est pas le même degré de chagrin. Maintenant, je ne peux pas me fier à l'ADN local, comme on vient de le dire, parce que la femme, en partant, peut vouloir prendre certains enfants de nos enfants qu'on a eu en commun. D'accord. Et ne serait-ce que pour vous choquer davantage. Une façon de se venger. D'accord. Donc, la meilleure solution, comme l'a dit Madame Véronique, là, c'est faire le test ADN. Et aussi, voir, il y a aussi les trucs là, les tests d'électrophorèse qui ne sont pas fiables à 100%, mais qui peuvent déjà donner les premiers signes, n'est-ce pas? D'accord. Et qui coûtent moins cher que l'ADN. On se pose on ne peut pas se fier on se pose la question de savoir si l'ADN était plus ou moins gratuit et que ça se faisait directement à la naissance, comment se porteront les foyers, n'est-ce pas, un peu partout. C'est le souhait. Oui. L'ADN ne se fait pas à la naissance, c'est ça. Dépend, c'est à un âge donné de l'enfant. L'enfant ne peut pas avoir 1 an ou 2 ans. D'accord, mais dans un cas comme dans l'autre, on se dit que si l'ADN est gratuit, que, en tout cas c'est à la portée de tout le monde. C'est à l'État de nous aider. C'est à l'État de nous aider. Oui, mais si ce n'est pas gratuit, là, que ça soit accessible. Commencez aussi par aider l'État. Commencez aussi par aider l'État et surtout à vous aider vous-même en attendant que l'État n'intervienne. C'est comme ça, donc l'État peut continuer. En ce sens, ce sont des mesures à applaudir. Ce sont des mesures à applaudir. Oui. Alors, monsieur Eusèbe Bognon, vous voulez réagir? Sinon, j'ai une question, la question que je faisais aux autres, de savoir si dans le lot, n'est-ce pas, il y a des enfants qui ne sont pas les vôtres. Bon, je pense que moi j'ai... Parce que c'est des éventualités, non? Oui. Bon, nous on a connu des couples où ils ont 6 enfants et la femme, c'est après des révélations, la femme dit, bon, 4 n'est pas, monsieur, il y a 4 dedans, c'est pas pour toi. Les 2 derniers là, c'est ça qui t'appartient. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants à la maison, c'est comme si c'est tontine. D'autres ont contribué ailleurs et toi, tu as été les agents. Voilà, ta maison était l'orphelinat. Le couple dont on parle, l'aîné a 25 ans. Wow. Et c'est après 25 ans qu'on dit, bon, un quart de siècle. Les deux derniers là, ça dit l'avant-dernier et le dernier, monsieur, c'est ça qui t'appartient. Oui. Les autres là, je vais... C'est-à-dire que les autres ont fait fondation jusqu'à niveau chaînage avant que toi tu ne viennes entrer dans le jeu. Donc, c'est écœurant. En tout cas, moi je dis toujours, la deuxième femme, je n'ai rien contre elle. Oui. Mais d'autant plus que son papa est mon ennemi, je ne peux pas. Vous aimez le mot ennemi. Maintenant que le papa ennemi vous a aidé à avoir des enfants, c'est ça qui est encore grave. Non seulement il ne peut pas garder son enfant, il m'a encore fait, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il a encore mis des pots. C'est tapé d'eau ça. Dans mes enfants. Les enfants vont partir avec leur maman. D'accord. Ça dit, il n'y a pas de... Ce sont des enfants innocents. Ils n'ont pas demandé à papa, n'est-ce pas, de venir vous aider à travers la première femme. Tout est à faire. Papa va prendre soin de ses enfants. Papa va prendre soin de ses enfants. Parce que son enfant est déjà là, qui est ma femme.
et que je m'apprête aussi à l'envoyer. D'accord. Donc, son enfant viendra l'aider. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, vous renvoyez la première d'abord et c'est plus tard que vous allez renvoyer la seconde. Vous n'allez pas renvoyer non. Les deux partiront aussitôt. Maintenant, si c'est après que je découvre qu'il y a des enfants dans mes enfants, ces enfants partiront aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je ne peux pas garder. Moi, personnellement, je ne peux pas garder. D'accord. Parce que je vais garder au nom de quoi? Je vais dire quoi? Oui. Maintenant, dans ce sujet, si on voit l'autre côté, il faut aussi voir les enfants. Oui. Les enfants aussi vont prendre un grand coup. Oui, c'est justement ça. Les enfants aussi vont prendre un grand coup. Que ce soit les enfants qui sont dans les enfants, que ce soit les enfants même là. C'est-à-dire le foyer là a un problème qui ne va jamais finir. D'accord. On est unanime. Alors, au niveau de la famille de cette première femme-là, comment ça va se passer? Parce que la plupart du temps, on se dit, oui, ce n'est pas dans toutes les familles, n'est-ce pas, qu'avec la belle famille, on ne s'entend pas. Il y a de ces familles dans lesquelles on s'entend même mieux et autres. La plupart du temps, quand ça se passe, on se dit, mais quand même, quelle sera la nature de la relation qu'on a avec cette désormais ex-belle famille? Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants, c'est-à-dire qu'il y aura des décès, d'événements, en tout cas, tel qu'on se connaît avec notre solidarité, n'est-ce pas, en Afrique, ici, vous n'irez pas. Quand il y aura décès, c'est pas forcément. Ou autre événement grandiose, parce qu'on sait qu'il y a de ces événements, n'est-ce pas, que bon, en Afrique, on fait le déplacement qu'il faut pour témoigner le fait que même après le divorce, on a. C'est pas forcément que tu vas y aller. D'accord. Et c'est même pas forcément que tu vas envoyer ce n'est même pas prudent. Moi, je voudrais signaler quelque chose. Oui, rapidement, quand vous parlez des enfants et autres. Et moi, j'ai connu une voisine qui était décédée. Et le corps doit aller très loin. Comme on ne pouvait pas aller, nous sommes allés à la morgue pour au moins lui dire au revoir. Et c'est là, cette dame-là, 3 hommes sont venus. 3 hommes, à part le mari, que nous leur connaissons. La dame a 4 enfants. D'accord. Et les 3 hommes-là... Chacun venait prendre il y a un papa pour les enfants. Wow. C'est devant moi. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et le monsieur même avait déjà son épouse et avait déjà au moins 4 enfants avant de la connaître. D'accord. Et elle a tout fait pour arracher ce monsieur-là. En tout cas, de l'autre côté. Mais les 3 autres hommes qui sont venus, ils ont leurs enfants dedans. Et ils vivent régulièrement avec cette dame. Wow. Régulièrement. Malgré qu'elle soit avec l'autre. C'est pour vous dire que ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que vraiment ça se passe. C'est la Je comprends pourquoi quand on a posté ce sujet, on peut dire que ça les dépasse. D'accord. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui se passent bien. On écoute quoi cette maintenant et là ce serait son mot de conclusion. Une dame est venue me dire, j'ai une situation. Je demandais si elle veut faire une consultation. Elle dit non, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez me donner des conseils en tant que père. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte d'un autre homme quand elle s'est mariée là où elle est actuellement. Maintenant, les enfants prenaient l'autre pour leur grand frère. Mais il y a un enfant là qui dit, toi tu n'es pas l'enfant de notre père. Chaque fois l'enfant dit ça. La dame, le monsieur a eu son bac, après le bac, la licence et puis master. Au niveau du master, maintenant, le problème s'est posé. Et elle est venue me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit non. Est-ce que le monsieur est vivant? C'est-à-dire, celui qui t'a enceinté est vivant? Elle dit oui. Elle dit, si le monsieur est vivant, mais il faut prendre l'enfant, va directement voir le monsieur. Vous savez qu'elle est partie voir le monsieur a accepté l'enfant. Et le monsieur disait qu'il priait tous les jours. Et le monsieur disait ça. Donc, elle est revenue avec l'enfant, me dit ça. L'enfant me dit, mais il
Voilà, c'est à toi de voir maintenant. Ou bien tu peux donner le nom à tes enfants. En clair, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos foyers. Allez, merci beaucoup. On est pressé par le temps. On va dire merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution sur nos différents canaux. Merci à ceux qui nous ont appelés également, à M. Florent Semahomede, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis Fidjrose, M. Anani Hunza depuis C. Ça, c'est dans le département du Mono. M. Sergio Jean-Claude qui est venu par deux. Non, ce surnom-là, l'homme noir, Sergio Jean-Claude, n'est-ce pas, qui nous a appelé, félicité pour l'émission. Monsieur Flavien à Kalongu, voilà, ça c'est depuis Abomey. On leur dit bonjour et merci. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Premier Sarouda, merci beaucoup. Monsieur Euseb Bognonpé, merci beaucoup. Merci. Véronique Vigan, merci beaucoup. Pourquoi c'est Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.